Thé Noir Podcast, un programme bimensuel présenté par moi, Ndaya, accompagnée de Néné. Le Thé Noir, c'est le podcast des femmes noires sans filtre. On y aborde tous les sujets qui nous concernent, on brise les tabous. Et cela toujours dans la bienveillance et dans la bonne humeur. Un peu comme une conversation de copines. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'imagine. Alors bienvenue à toi, copine. C'est parti. On est de retour. Bonjour les copines. Bonjour Néné, c'est comment ? Bonjour. Ça va, hein ? Ouais, en direct de Londres en plus aujourd'hui. Ouais, exactement. Ça faisait longtemps. Franchement, on avait pris un bon rythme de se voir une fois par mois. Après, on a arrêté pendant quelques temps et là, on se voit toutes les semaines pendant un mois. C'est pour ça qu'on doit être riche. Pour compenser. C'est vraiment important. L'agenda a fait qu'on se voit tout le temps là. C'est fou, hein. Franchement. On se voit dans 3 jours ? Dans 3 jours. 3 jours, exactement. Yes. J'ai le temps de repartir avec ma valise et de t'accueillir à Paris. Je te jure. Ridicule. Voilà. Je t'ai piqué une perruque, tu me piques. C'est ça notre vie. J'ai rien piqué, hein. Là, je suis partie, j'ai rien pris. Ah, moi je pensais que tu partais avec le gilet. Ah non, je l'ai pris juste parce que j'avais froid. Ah, d'accord. J'essaie d'être respectueuse. Non, tu peux les prendre. Ah, voilà. Bon, j'ai gagné un gilet grâce à vous. Ouais, on s'est dit que pour cet épisode, on allait parler d'un sujet qu'on a abordé une fois. On l'a abordé une fois, mais sous un prisme spécial. On avait parlé de religion et de comment la religion impactait la sexualité chez les femmes noires. Mais là, on s'est dit qu'on allait juste parler un peu plus, de manière plus générale, plus large, de comment on vit nos foi et comment on vit la spiritualité et la religion. Donc, on a fait un épisode qu'on va appeler... je sais pas comment on va l'appeler. On verra bien, ouais. On mettra dans un chapeau et on va tirer. C'est ça. On verra bien comment on va l'appeler, mais voilà, je trouvais que c'était un sujet intéressant à aborder parce qu'on a des avis quand même assez différents sur certains points. Après, on se retrouve sur certaines choses, hein, mais ils sont assez différents et je pense que la première chose dont on pourrait parler, en fait, c'est du fait qu'il y ait des personnes qui soient plus religieuses et d'autres qui soient plus spirituelles. Et donc, si je dis ça, toi, Néné, tu te mettrais où ? Tu te situerais où ? Je vais vraiment être chiante, mais je pense que je suis les deux. Ouais. Je pense que je suis... 50-50 ? Ouais, je pense que c'est un 50-50 aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est 50-50. 50-50, ok. Est-ce qu'on rentre dans les détails, on dit on est de quelle confession, etc. Je pense que ce sera pratique. Oui, ce sera plus simple. Ouais. C'est plus simple. Je suis catholique de naissance et j'ai eu pendant ma période d'adolescence et en grandissant beaucoup de questionnements. J'ai remis beaucoup de choses en cause et aussi parce que même en étant catholique, on était... par exemple, j'ai beaucoup de familles qui sont devenues protestantes, donc j'allais aussi au culte protestant. J'ai beaucoup côtoyé de musulmans aussi, donc j'avais l'habitude aussi de... Après, c'est vrai que dans notre entourage, la majorité, tu vas plus facilement retrouver des protestants. Là. Oui, mais c'est vrai, c'est ça. Et donc, du coup, j'ai côtoyé majoritairement ces 3 façons de pratiquer la foi. Okay. Et donc, je me suis beaucoup posé de questions, me demander est-ce que je vais pas devenir ou est-ce que je vais pas changer, parce que bien sûr, quand t'es à l'adolescence, t'as l'impression que tous tes choix sont faits parce qu'on t'a forcé à les faire et qu'à un moment donné, tu te dis, mais moi, j'ai mes choix à moi, en fait, qu'est-ce que je veux faire ? Et pour l'instant, à ce jour, je me sens à l'aise dans ma foi catholique et ma façon de pratiquer ma foi. Je pense pas être la personne la plus pieuse, je pense pas être la personne... par rapport à d'autres personnes, tu peux te dire que je fais pas assez bien. Ouais. Mais ce que j'ai, tous ces questionnements à apporter, et la réponse que j'ai eue, c'est que Dieu me connaît. Et Dieu sait qui je suis. Donc, lui et moi, on se sait. Tu vois, il n'y a pas... Tu vois, pendant un temps, j'avais l'habitude, tu vois, de débattre avec certaines personnes en disant oui, mais si tu fais ci, si tu fais ça, mais tu dois faire ci, tu dois faire ça. Ou des gens qui viennent te dire aussi comment pratiquer ta foi. Toujours. Et donc, quand j'étais dans cette période de questionnement, j'avais ces discussions-là. Ouais. Aujourd'hui, si on me dit ah, mais toi qui es croyante, tu peux pas faire ça. Je vais dire, ah, ok. D'accord, je vais gérer ça avec mon Dieu. Ouais. Parce qu'il y a ce que tu vois
est-ce que tu ne vois pas? Enfin, moi, le nombre de fois où, tu vois, on va te dire, oui, tu dois pas t'habiller comme ça, tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça. Mais en attendant, c'est ces personnes-là qui vont aller aider leurs prochains. C'est ces personnes-là qui vont donner de leur temps, de leur énergie, là où les autres, ils vont juste aller à la messe, porter la tenue soi-disant correcte. Exactement. Et puis, à côté de ça, ils ont pas les actions qui font que... Donc, c'est un travail à faire. Alors, idéalement, t'as tout le combo, mais je pense que Dieu me connaît. Donc, je gère ça avec lui. Tu m'as donné le titre de l'épisode. Tu me connais. Merci beaucoup. Ouais, je trouve ça très intéressant. Mais moi, j'ai été élevée aussi dans la foi catholique. Mais aujourd'hui, je me considère pas comme catholique. Je me considère pas religieuse non plus. Et ça me fait rire parce que tu as dit, oui, je suis pas la plus pieuse. Et je me suis dit, c'est vraiment un terme que je pourrais pas utiliser pour me définir. Ce serait vraiment pas pieuse. Ouais, je pense que je rentre clairement dans la case plus spirituelle. Et c'est un truc, je l'aurais pas dit avant. Avant, j'aurais juste dit que je suis agnostique ou quelque chose comme ça, tu vois. Mais c'est vraiment... En fait, je pense que c'est par défaut. Parce que ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que les personnes de mon entourage, en tout cas, qui sont religieuses, c'est vraiment... j'ai envie de dire, c'est un choix, mais c'est en même temps quelque chose qui t'a choisi. Et tu te retrouves tellement dedans, c'est en accord avec ta façon de vivre, etc., que c'est naturel. Et pour moi, en fait, j'ai cherché de plusieurs manières en fait, de suivre certaines religions. J'ai essayé avec la foi catholique, j'ai essayé avec le protestantisme, j'ai essayé avec l'islam, et ça me convient jamais, en fait. Il n'y a jamais ce moment où je me dis « Ah, ça y est, j'ai eu mon déclic, je pense que c'est ça qu'il me faut. » Je dirais quand même que j'ai tendance à pencher plus vers les enseignements de l'islam aujourd'hui. Mais tu vois, demain, quelqu'un me dit « T'es de quelle religion ?» Ouais, je sais pas si je dirais « Oui, je suis musulmane, tu vois. » Et je sais pas, il y a quelque chose que j'arrive pas à expliquer, en fait, avec le fait d'être spirituel. Et encore même dire ça, je trouve que ça me fait rentrer dans une case précise que j'ai pas envie qu'on me mette dans la case des woo girls, tu vois. Wow. Je fais pas des rites où je prends des bâtons de sauge dans ma maison, etc. J'ai l'impression que quand tu dis à quelqu'un que t'es spirituel, il s'imagine ça. Alors que pour moi, c'est pas ça. C'est juste que je pense que je suis très alerte à ce qui n'est pas physique, à ce qui n'est pas palpable, tu vois. Ouais. Et j'ai l'impression, en fait, que j'ai toujours compris plus que ce que je voyais et que j'étais toujours sensible, j'avais une grosse intuition, etc. Et ça, j'ai du mal, en fait, avec la religion parce que j'ai l'impression que ça me restreint. J'ai jamais trouvé, en fait, une religion qui me permettait d'être complètement dans ça sans avoir l'impression de mettre quelque chose en off, quoi. Donc, je pense que ma spiritualité me permet d'être vraiment connectée au monde. Tu vois, là où pour d'autres personnes, en fait, c'est la religion qui te permet qui te donne un sens de la communauté, de faire partie d'un groupe, de faire partie de quelque chose de plus grand, etc. Et au final, je me dis non, c'est la spiritualité qui rentre dans tout ça pour moi. Ouais, donc aujourd'hui, je dirais que je crois en Dieu. Ça n'a jamais bougé. Je pense que j'ai eu des périodes de doute sur certaines choses, etc. Mais j'ai toujours su qu'il y avait un Dieu, qu'il y avait quelque chose de plus puissant au-dessus de moi et que j'étais pas juste dans le libre arbitre total. Donc ça, je l'ai toujours su. Et aujourd'hui, je dirais que je le cherche plus qu'avant dans ma vie. Et c'est vraiment un truc, ça me fait trop rire parce que quand j'étais petite... Quand j'étais petite, je disais à ma Laurel, je te jure, je disais, maman, Dieu, il me parle. J'entends des voix dans ma tête, il me parle. Il me dit, ça, c'est pas bien, ça, c'est truc. Ouais. Et tout. Et au final, j'ai juste compris que quand je disais ça, en fait, je parlais juste de ma conscience, tu vois. Et je le dis de la même manière que on est tous complètement d'accord pour dire qu'on a une conscience. C'est quelque chose qui est pas palpable, c'est quelque chose que je peux pas te montrer, etc. Mais on sait qu'on en a tous une, tu vois. Et c'est ça que je trouve... intéressant en fait dans la manière de définir la spiritualité. Il y a tout ce côté où tu peux pas expliquer des choses mais tu les sens. Quand je t'écoute parler, moi j'ai l'impression d'avoir que ça traduit ce dilemme des expatriés. Si je peux faire un parallèle, c'est que quand on te dit parce que j'ai eu cette conversation il n'y a pas longtemps, c'est qu'on me dit ah bah oui mais de toute façon t'es plus française parce que t'as grandi en France, t'as pas grandi dans ton pays d'origine. Et moi je dis bah non, moi je me sens congolaise et je sais pourquoi je suis congolaise, parce que même si je suis française dans tous les espaces publics, dans ma maison en fait c'était le Congo, ça a jamais été la France. Et
ce truc d'avoir ces deux identités qui coexistent, et c'est comme ça que je vois aussi entre Dieu et être religieuse et spirituelle en même temps, c'est que moi, tu as deux choses qui coexistent en même temps. Il y a des choses que je fais que je pense que pour l'église catholique, c'est n'importe quoi. Ouais. Mais c'est le fait que je sois congolaise, que je sois de l'ethnie dont je suis, et d'avoir grandi avec une maman et des grands-parents qui font certaines choses, jusqu'à aujourd'hui, il y a certaines choses que je fais en systématique, mais parce que c'est chez nous, c'est comme ça, donc je pense que ça va plus dans le côté de la spiritualité, complètement, et d'avoir conscience des choses, etc. Mais ma grand-mère était catholique dans les années 30, quoi, dans les années 40. Donc elle a été, et jusqu'à sa mort, elle était catholique convaincue, tu vois, elle était... je sais, à chaque fois j'oublie, mais elle faisait une dévotion à Marie, tu vois, donc c'est un truc... ça s'est perpétué de mère en fille, de génération en génération. En tout cas. Mais à côté de ça, elle a des choses qu'elle t'explique. Ouais. Tu te dis, mais moi, en ayant étudié la Bible par la catéchèse, etc., j'ai jamais vu ça. C'est fou. Donc, c'est pour ça que je dirais que je suis 50-50. Après, effectivement, j'ai plus été dans le catholicisme parce que j'ai fait la catéchèse, parce que c'est du quotidien, etc. Mais je dirais aujourd'hui que je suis les deux. Après... D'accord. On se repose la question dans un an, peut-être que je vais complètement changer, peut-être que je vais devenir une woo girl, peut-être, des cristaux partout. Franchement, si tu deviens comme ça, comment je vais rigoler. De la sauge. Je serais trop surprise, je te jure. Mais non, c'est bien que tu parles justement de la culture. Je pense que ça a un énorme impact sur comment tu vis ta religion. Je pense tout bêtement à quand tu vas dans une église catholique, tu vas au culte en France. Tu vas au culte au Congo, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Deux salles, deux ambiances. Hein. C'est vraiment deux salles, deux ambiances. Genre, limite, les prêtres, ils vont aller dans un autre pays, ils se disent, mais c'est trop cool chez vous. Non, mais le truc, c'est que je me sais que j'avais de la famille qui venait, quand on allait à la messe, ils trouvaient notre messe trop calme. Ils disaient, mais c'est pas ça la messe. En fait, c'est quelque chose de joyeux, c'est un rassemblement. Et quand on a eu dans notre église un prêtre congolais, plus grand des hasards, on a eu un nouveau prêtre parce qu'il n'y avait pas assez de prêtres. Et donc on a eu un prêtre congolais, il y avait la chorale congolaise, et t'avais tous les gens de toute la zone qui venaient dans cette messe-là. Parce que ils disaient, d'un coup j'ai plus envie de worship, c'est plus intéressant. Plus animé, parce que du coup, moi ce que j'ai vu même en étant au Congo, c'est que les messes ou les cultes chez les protestants, en fait, c'est très animé, donc tu sens pas la différence. Bon, t'as la façon de faire qui est différente. C'est vrai, tu sens pas une différence énorme. En tout cas, en termes d'énergie, Alors qu'ici, j'ai l'impression que quand tu vas chez les catholiques, c'est très sérieux, on parle doucement, C'est limite, on dirait que c'est une opposition pour dire, non, on n'est pas les mêmes, en fait. Non, on fait pas comme ça. Calmez-vous. Non, on fait pas comme ça. C'est ouf. Mais sinon, je réfléchis à l'éducation religieuse que j'ai eue. C'est vrai que moi, dans ma famille, on a été élevés dans la foi catholique, mais c'était... Tu sais, quand tu dis que t'es d'une religion, mais que t'es pratiquant ou pas pratiquant, et je dirais que c'était vraiment ça, en fait, la différence chez nous, c'est que on était catholique, mais on n'était pas très pratiquant. Tu savais clairement que c'était une maison catholique, parce que t'avais la Bible, t'avais les testaments, etc., ok. De temps en temps, on allait à la messe, mais c'était pas du tout régulier, et ça s'arrêtait là, tu vois. Ça s'arrêtait vraiment là, et... je sais juste que pour mes parents, j'ai l'impression que c'était un truc un peu... c'était un choix un peu par opposition, parce que mon père, il avait beaucoup de mal en fait avec le protestantisme. Pour lui, c'était trop de folklore, c'était pas assez encadré, et du coup, pour lui, il y avait trop de risques en fait de se retrouver dans des lieux de culte qui sont pas vraiment des vrais lieux de culte en fait. Et donc pour lui, c'était hors de question qu'on aille dans des cultes protestants, même si quasiment toutes mes cousines le sont. Et quand j'allais chez elles, on allait au culte le dimanche, c'était toujours comme ça. Pour mon père, c'était catégorique, on est catholique, on n'est pas autre chose. Et en plus de ça, toutes mes sœurs ont été baptisées peu de temps après leur naissance, quand elles étaient au pays. Et moi, je suis la seule qui n'a pas été baptisée de toute la maison. Je me suis dit vraiment... vilain petit canard, c'est très étrange. Et au final, je me suis... à part qu'est-ce que j'ai fait quand j'étais petite ? J'ai lu le Nouveau Testament, mais je me rappelle que on m'avait offert un Nouveau Testament en version un peu BD, là. Ouais. Et du coup, j'avais lu tout ça, et je trouvais ça trop intéressant, etc. Mais pour moi, c'était vraiment genre... C'était une fable.
C'était une fable et tout. Et puis quand Jésus il s'en va, j'étais là, mais pourquoi il s'en va? Enfin, ça a commencé à devenir intéressant, je comprends pas. Pourquoi il s'en va? Reviens. C'était trop bien, tu vois. Je me dis, mais attendez, il a réussi à revenir, il est ressuscité des morts, pourquoi il s'en va? Alors reste. Je comprends pas pourquoi tu nous laisses. Moi, c'était vraiment genre, tu vois pas que c'est ghetto ici? Reste avec nous. C'était vraiment un truc, genre ça m'avait laissé avec trop d'interrogations, que j'avais laissé en suspens. Et au final, c'est arrivé à l'âge adulte, on va dire. Ouais, je pense que c'était autour de mes 18-19 ans. Je me suis dit, ouais, je vais commencer le catéchisme, etc. Je vais vraiment apprendre un peu plus sur la religion et voir si ça me convient vraiment et si je peux vraiment dire que je suis quelqu'un qui se considère catholique. Donc j'allais à des études bibliques et tout, 1 ou 2 fois par semaine, quelque chose comme ça. J'avais un truc pas loin de chez moi. Et j'ai fait plusieurs mois comme ça. On m'a expliqué qu'il fallait d'abord que je devienne catéchumène et qu'ensuite j'allais continuer mon enseignement. Et d'ici 1 année, 1 an et demi, voire 2 ans, pouvoir prétendre au baptême. Et je me rappelle qu'on avait fait des réunions avec une personne qui venait de devenir catéchumène. Et quand elle a parlé, franchement, elle avait les larmes aux yeux. Elle disait, franchement, c'était un moment tellement émouvant dans ma vie. J'ai vraiment senti que le Saint-Esprit était là avec moi. Et j'ai compris que j'étais un enfant de Jésus, etc. Et c'était magnifique. Et moi, je l'écoutais, je me disais, purée, mais j'ai hâte de le faire, en fait. Ouais. J'espère vraiment que je vais vivre un moment fort comme ça. Et au final, je l'ai fait peut-être 6 mois après. Et j'ai l'impression d'avoir passé de formalité, en fait. Ouais, t'as signé ton papier à la mairie, quoi. Franchement, j'étais trop déçue parce que je pensais vraiment que ça allait me faire un truc, un déclic et tout. Et je l'ai fait et ça m'a pas marqué plus que ça. Et en plus, je me rappelle que quand je l'ai fait, mes beaux-parents, ils étaient là. Et ma belle-mère, elle était trop contente. Elle était trop heureuse. Elle a dit, c'est bien. Toi aussi, tu vas être une vraie catholique et tout. Je suis trop fière de toi. Et j'étais là, merci. Je sais pas. Et ouais, en plus, ça a coïncidé avec le moment où j'ai rencontré mon mari. Et lui, il était converti musulman ou convaincu depuis des années déjà. Donc c'était vraiment le truc qui m'a mis des doutes. Je me suis dit, mais dans quoi je me suis fourrée, moi? Vraiment, pour simplifier la vie, il n'y avait pas mieux, quoi. C'était vraiment, je sais pas. En tout cas, je me rappelle que à l'époque, j'avais discuté avec un prêtre seul par rapport à ça, par rapport à l'idée de me marier avec un homme musulman, alors que déjà je suis pas encore baptisée. Où est-ce que je peux me marier? Déjà, ça c'était toute une gymnastique. Et au final, je me rappelle qu'il y avait un prêtre qui nous avait reçus et qui nous avait expliqué, vous savez, si vous tenez à tout prix à vous marier à l'église, enfin, j'ai compris que votre mari, avant, il était catholique et il avait été baptisé. S'il peut récupérer une copie de son acte de baptême, on vous marie à l'église et puis c'est réglé. Ouais. Et on s'est regardé, genre, je me suis dit, mais en fait, je suis pas en train de chercher à faire un micmac et à vous glisser une enveloppe. En fait, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui est correct, tu vois, en termes de religion. Et bref, ça m'avait vraiment refroidi. Et je pense que c'est arrivé à ce moment-là, en fait, que je me suis dit, ouais, en fait, je pense que c'est pas pour moi. Mais c'était important quand même que d'accorder une place à la foi et au spirituel, en fait, quand j'allais me marier. Donc, on a quand même fait une cérémonie de bénédiction en se disant que, à terme, en fait, il faudrait faire autre chose, sachant que lui, il est musulman, peut-être qu'on fera un truc par rapport à sa foi, parce que lui, au moins, est convaincu. Ouais. Bref, c'est resté en suspens à ce jour. Mais voilà, moi, c'est ça... c'est plutôt ça, l'éducation que j'ai eue par rapport à la religion. Et aujourd'hui, c'est intéressant parce que ma mère est devenue protestante. Il y a peut-être... pas loin de 10 ans, elle est devenue protestante et elle est convaincue qu'on doit tous le devenir maintenant. Et je me dis, mais attendez, c'est parce qu'elle vous aime. Tu vois, toute notre vie, on a été une chose et maintenant, elle s'est convertie, elle se dit, en fait, il faut tous qu'on passe à ça. Si j'étais dans le faux, en fait, j'ai compris, c'est ça qu'on doit être, etc. Donc c'est spécial, en fait, j'essaie vraiment de faire un effort et de rester ouverte parce qu'elle va me dire, par exemple, il faut que tu lises tel psaume. Elle va m'envoyer tout le temps des vidéos de personnes qui prêchent, qui analysent tel ou tel passage biblique, etc. Et elle me dit, c'est important, ça va vous protéger, etc. Et il faut que vous appreniez ces choses-là. Donc, quand mon état mental s'y prête, je me dis, ok, vas-y, par hasard, je vais lancer une vidéo qu'elle m'a envoyée, etc.
Et ça va être édifiant et parfois ça va juste rien faire du tout en fait. Et c'est ça que je trouve particulier en fait quand tu essaies de pousser quelqu'un à te rejoindre dans ce que tu fais, parce que on n'est jamais au même endroit en fait, au même endroit. On n'est jamais au même point en fait en termes d'évolution et de parcours. Et même si tu es dans la foi comme elle est dans la foi, vous allez assister au même culte, c'est pas les mêmes choses qui vont vous toucher parce que ça reste très personnel. C'est ça. Moi, il y a des moments dans ma vie, je sais que Dieu m'a parlé par des personnes que j'aurais jamais misé dessus. Et tu es là en train d'avoir une conversation et ça fait écho à quelque chose. T'as un déclic tout bête dans ta tête, tu te dis c'était juste ça. Ma prière d'il y a 2 semaines, la réponse c'est celle-là. Et la personne te parle tout à fait normalement. Je parle pas d'un truc où t'as le temps qui s'arrête. Oui, voilà, exactement. Non, mais t'es là comme toi et en tout cas, dans ta tête, le temps s'arrête, mais tout se passe très bien. Voilà. En fait, comment expliquer ? Moi, par exemple, ça m'arrivait à un moment où ça m'a vraiment fait flipper parce que je parlais avec un de mes cousins, qui est beaucoup plus âgé que moi, qui a 10 ans de plus que moi. Et on était en train d'avoir une conversation complètement bateau. Et il a dit une phrase. Et dans ma tête, ça a directement connecté avec ma prière de quelques semaines auparavant. Ouais. Et je me suis dit, mais de toutes les personnes sur Terre... il fallait que ce soit toi. Il fallait que ça sorte de sa bouche. Parce que vraiment... La sagesse, ça vient de n'importe où. Hein. Mais en fait, ce qui était ouf, c'est que je me dis, et en plus, c'était même pas... On parlait pas du sujet en particulier, on parlait de complètement autre chose. Mais ça s'appliquait au sujet. Et j'étais là, j'ai dit, donc oui, vraiment, là, il faut... Mes chakras étaient vraiment ouverts. Incroyable, parce franchement. que ça aurait pas pu... En temps normal, tu vois, c'est pas possible. C'est fou. Mais après, tu vois, nous, par exemple, je disais que ma mère, on est catholique de mère en fille, de génération en génération, puis au moins 3 générations. Elle a grandi en étant catholique, elle était convaincue en étant catholique. Je passais mon bac, on a fait une neuvaine à Marie, parce qu'elle a dit, tous les enfants qui ont passé le bac, on a tous... Il faut être armé, il faut être préparé. Une neuvaine, dès qu'il y a un moment difficile où on ne sait pas, on fait des neuvaines. Si on allait à la messe à Noël, on faisait les messes de Pâques, on faisait les messes random dans l'année, où elle te dit, allez, demain on va à la messe, des trucs comme ça. Et puis si on ne va pas à la messe le dimanche matin, on se réveille, on regarde la messe en famille. D'accord. Il y avait toujours une bataille entre la messe et téléfoot. C'est vrai. Parce que mon père a été au séminaire quand il était plus jeune. Et je sais plus exactement pour quelle raison, mais il a décidé qu'il voulait pas devenir prêtre. Donc lui aussi a grandi. Et finalement, j'avais l'impression que quand ma mère lui disait d'aller à la messe, tu te dis, bon, un ancien séminariste, tu te dis que ça va lui plaire. Il est toujours en train de traîner les pieds, genre, je vais encore nous emmener à la messe. Et donc, je lui dis, c'est bon, moi je vais manger la Bible, stop. Et tu vois, t'avais la réaction inverse, mais à côté de ça, il rigolait pas, quoi. C'était la messe de Noël, il faisait la messe de Noël sérieusement quand il pouvait le faire, etc. Donc, c'est un truc qu'on a pris le pas en étant petit. De mes frères et moi, je suis la seule qui soit restée convaincue dans la foi catholique. Il y en a qui ont choisi de rien faire, il y en a qui ont décidé de changer. Ah ouais, sur les 5 ? Sur les 5, ouais. Je suis la seule restée convaincue dans la foi catholique. Ouais. Même là-bas, là ? Ouais. Ah, ok. Je suis la seule catholique convaincue qui pratique aussi. Ok. Donc, pour ma mère, elle a l'impression d'avoir raté sa vie parce qu'évidemment, c'est elle qui nous a élevés et que du coup, elle se dit, mais qu'est-ce que j'ai raté ? Parce que c'est à propos d'elle, bien évidemment. Bien sûr, bien sûr. Et voilà, mais tu vois, c'est des trucs où maintenant, en grandissant, j'ai appris, par exemple, je veux pas dire on nous vend beaucoup comme si Noël c'était le temps le plus fort et tout, etc. Et oui, il y a des temps forts, mais personnellement, moi, je trouve que Pâques me parle plus. La symbolique qui est avec me parle plus, me touche plus. Non, je comprends. J'ai décidé que dans ma dictature de ma famille, Noël c'est bien. En plus, il y a plein de gens qui s'appellent Pâques dans sa famille. Donc, la logique voudrait que, oui. Ouais. Donc, il y a ce côté-là. Il y a aussi se dire que les temps qui te sont forts ne sont pas forcément les temps forts des autres. Ta façon de pratiquer n'est pas forcément celle des autres. D'accepter aussi que les gens pratiquent différemment que toi, d'accepter aussi que tu peux pas imposer aux gens. Je pense que c'est ça le plus difficile. C'est vraiment difficile à comprendre. La chose pour laquelle, en ayant côtoyé beaucoup de protestants plus jeunes, là où j'avais beaucoup de mal, c'est que quand j'allais avec mes cousines dans leur église, que je participais au culte, ce truc de qui est nouveau ici, montrez-nous les nouveaux, qui va parler, ou des gens qui te parlent.
en essayant de te convaincre de te changer, comme si toi t'étais une âme perdue et que eux avaient le bâton de lumière. Ils ont la clé, quoi. Ouais. Et moi je suis là, je dis mais je suis convaincue de ce que je fais. Après il y a des étapes, mais je pense que je suis dans le bon. Et ça m'avait... Je pense pas que tous les protestants soient comme ça, parce que... Ouais, mais après je vois ce que tu veux dire, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Il y a très peu de zones grises, c'est toujours noir ou blanc en fait, tu vois. C'est cette impression-là que ça me donnait. Et au final, je trouve ça dommage parce que quand je réfléchis à tous les moments ou toutes les choses qui ont fait évoluer ma foi ou ma perception de la religion, etc., c'est en regardant les gens, en fait, en regardant comment les gens mènent leur vie, tu vois. Il y a des personnes que j'ai vues qui étaient très pratiquantes, très convaincues, qui n'ont jamais pris le temps de m'asseoir et de me dire il faut quand même que je te parle de l'amour de Jésus parce que t'as rien compris. Mais j'ai vu que dans leurs actions, dans la sérénité qu'ils ont dans leur vie, dans la façon dont ils avancent et ils progressent, tu te dis en fait, je sens en fait que ça aussi que la religion a eu un impact en fait dans tout ça. Et ça te donne envie de t'intéresser à une foi, à un culte, à différents dogmes et tout. Et je trouve ça dommage en fait qu'il y ait toujours cette volonté en fait de vouloir enfoncer ça dans tes oreilles et de te dire c'est ça que tu dois entendre. Moi je pense que pour toute chose il faut chercher la paix. Ouais. Et en fait c'est dans ma recherche de comment je vais pratiquer ma religion, quelle religion je vais pratiquer, est-ce que je vais rester catholique, etc. J'avais besoin de me sentir en paix. Et j'ai essayé beaucoup de choses, je me suis dit non en fait on va voir ci, on va faire ça, tu t'informes, tu parles avec des gens, etc. Mais le sentiment de paix que j'ai, je l'ai en étant catholique. Je l'ai pas autrement. Mais comme je dis, c'est quelque chose qui peut évoluer. Parce que ce qu'il faut aussi garder en tête, parce que les gens te disent... Enfin, moi, on m'a beaucoup dit, oui, mais toi, tu es catholique, t'as vu ce que l'église catholique a fait, on va te montrer toutes les choses qui vont mal dans l'église catholique, on va te montrer toutes les choses qui vont mal dans le truc. Et tu vas dire oui, en tant que porte-parole de l'église catholique, laissez-moi faire une conférence de presse tout de suite et vous c'est dire... Ça. Mais je me dis, mais ça reste des humains, et comme tout humain, ils ne sont pas parfaits. Donc du coup, il y a forcément des gens qui font de l'excès de zèle, il y a forcément des gens qui font des choses qui ne vont pas. Et de la même façon que j'accepte que moi je suis humaine et que je ne sois pas parfaite, je prends ça avec un prisme, tu vois. Et je sais que par exemple, c'est comme quand tu vas au culte, il y a certaines de mes cousines, quand j'allais au culte avec elles, j'aimais bien parce que je trouvais que le pasteur, il était bon. Tu vois, dans sa façon de prêcher, tu sens que c'est quelqu'un qui a étudié, c'est ça. Ça fait toute la différence. Ouais, je vais pas dire que c'est un vrai, tu vois, mais tu vois, c'est un truc où tu te dis, le mec, il a travaillé son truc, etc. Il te présente quelque chose, le cheminement et tout, c'est très bien. Parce que je me suis retrouvée une fois dans un culte protestant où je me suis dit, non, ce monsieur, c'est un aventurier. Il s'est réveillé ce matin, il a décidé qu'il était pasteur. Parce que des trucs où tu coupes les phrases en disant, genre, il y a 5 exemples dans la phrase, il te dit, donc, pour appuyer mes 3 exemples, et là, tu te dis, non, en fait, si tu ne prends pas les 2 autres, ça fait pas de sens. Tu vois, c'est toutes des choses comme ça. Et c'est ça qui m'embête, justement, dans la pratique de la religion, c'est que tout est manipulé par l'homme, en fait. C'est ça. Et je me dis, par rapport à où est-ce que je vais aller, en fait, j'ai l'impression que je suis peut-être mieux lotie en entrant dans aucune religion qu'en entrant dans une religion et en étant guidée par les mauvaises personnes. Tu vois, je trouve que c'est encore pire. Ça me fait encore plus peur, en fait, d'être guidée par les mauvaises personnes qui vont te donner des interprétations qui vont être bancales de certains écrits, etc. Enfin, pour moi, il y a j'ai perdu mon français. The stakes are too high. Comment on dit ça en français ? Ouais, voilà, c'est juste trop élevé, en fait. Je me dis, mais en fait, moi, j'ai pas envie d'aller en enfer. Je sais pas si vous avez compris ça. J'ai vraiment pas envie d'aller en enfer, donc je vais faire très attention à ce que je suis. Moi, dans mes prières, ce que je dis souvent, c'est que Dieu me donne la sagesse d'identifier ce qui est bon pour moi. Parce que, et la lucidité aussi de voir les choses. Parce que tu peux facilement t'embarquer dans un truc. C'est trop vite, c'est trop facile de s'emballer dans quelque chose et puis après tu te rends même pas compte. Mais tu vois, moi il y a des moments, même en étant une catholique convaincue, s'il y a une personne qui parle de l'islam, de ce que ça lui a apporté, qui donne des témoignages en se basant sur le Coran, je vais écouter parce que je me dis Dieu est Dieu. Tu vois, c'est pas un truc où genre, oui, mais parce qu'eux ils l'appellent pas comme ça, c'est pas machin. Bah non, en fait, parce que parfois il y a des choses qui te touchent aussi. C'est ça. Par exemple, parfois je regardais des passages des méga church américaines ou quoi que ce soit, ou avec des pasteurs méga connus, mais
parfois ils ont des prêches qui font du sens, donc tu vas mettre la vidéo. C'est sûr, parce que sinon ce serait pas logique. Tu te dis à un moment donné, ils vont pas tenir, c'est pas possible. Oui, mais tu vois, je ne sais pas, je veux pas parler des autres catholiques, mais je ne sais pas si beaucoup de catholiques ont cette démarche-là, parce qu'on a longtemps cru que j'étais protestante, parce que je connaissais certains de leurs chants, parce que je connaissais les pasteurs, leur façon de faire, etc. Mais c'est parce que je me dis, Dieu m'a donné l'intelligence, donc je suis capable de m'ouvrir l'esprit. Je lis ma Bible, je prie en étant catholique convaincue. Mais si sur ma route, je vois une vidéo YouTube de pasteur je sais pas qui est en train de parler de je ne sais quoi, et que à ce moment de ma vie, j'ai besoin d'entendre parler de ça. Voilà. Tu mets pas stop en disant non, mais attends, il est de quelle église ? Non, c'est même pas la mienne. C'est pas mon église. Je veux rien savoir. Quoi, Et oui, bien sûr, je suis toujours dans mon cheminement où je me dis je devrais peut-être plus m'impliquer dans la communauté catholique, parce que ça, c'est quelque chose que je ne fais pas bien, je pense. Mais je fais d'autres choses, tu vois. Si j'ai du temps à donner, je vais donner de mon temps. Si je peux aider quelqu'un à faire quelque chose, je vais aider la personne à faire cette chose-là. Mais tu vois, la différence que je vois avec moi et mes cousines qui sont protestantes, c'est que j'ai l'impression que toutes leurs activités, ou beaucoup de leurs activités, tournent autour de l'église. Ouais. Oui, il y a un concert de machin, on va faire ci, oui, on va faire tel événement, machin, etc. Oui, machin. Enfin, dans toute la semaine, si elles veulent, tous les jours, elles ont un événement avec l'église. Moi, je n'ai pas ça. Je pense qu'il y a des temps qui sont donnés dans les églises catholiques, mais j'ai l'impression que c'est moins fort que dans les églises protestantes. Et même ces temps-là, je les fais pas forcément, tu vois. Ouais, mais moi, c'est toujours quelque chose que j'ai fui, parce que j'ai toujours peur, en fait, que ça devienne très sectaire. Et je me dis, et comme tu l'as dit, en fait, il faut savoir faire preuve de sagesse et trouver des enseignements dans tout moment de ta vie. Et si tu restes toujours, en fait, dans un cadre, dans une façon de penser, en fait, tu vas pas t'élever, en fait. Peut-être que tu auras l'impression d'apprendre des choses et d'évoluer dans ta foi, mais moi je pense que justement c'est ça qui va te restreindre. Mais en plus c'est drôle parce que ma mère, c'était une des prières qu'elle nous apprenait tout le temps, ce que tu as dit là. Elle disait toujours qu'il fallait prier pour avoir l'esprit de discernement. On n'est pas des idiots ici sur cette terre, on est des femmes intelligentes. Non, mais il faut apprendre à savoir faire preuve de discernement. C'était trop important. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Et du coup, aujourd'hui, ta foi, t'as dit que tu penches plus... Je suis 50-50. 50-50. Moi, la dernière fois que j'avais parlé de ça avec toi, tu m'as dit je suis en train de me radicaliser. Alors, oui. Mais ça veut dire quoi, alors ? Que je ne vais pas utiliser, parce que je ne veux pas que la police arrive chez moi. Je te jure. Je fais très attention. Non, dans le sens où je pratique plus qu'avant. Ah, d'accord. Je vais pratiquer plus qu'avant. Je vais l'affirmer plus qu'avant. Là où avant... Et je reste convaincue de ça, mais la foi c'est très personnel, et je pense que c'est pas quelque chose que j'ai besoin d'aller crier sur tous les toits. On est d'accord. Mais je vis plus dans ma foi catholique. Bêtement pour Pâques, tu vois, j'ai mon petit rituel que j'ai mis en place pour Pâques, et c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est ça, c'est pas... Là, ma fille, pour moi, c'est très important qu'elle soit baptisée. Je veux qu'elle soit baptisée. Ouais. Je voudrais aussi reprendre un peu plus d'enseignement, parce que je me dis, rafraîchir ma mémoire, parce que j'ai fait la catéchèse quand j'étais plus jeune. J'ai l'impression aujourd'hui de faire les choses par automatisme, mais je veux reprendre un chemin où tu te dis, mais voilà, pourquoi j'en suis arrivée là et pourquoi j'ai fait ce choix-là. D'accord. En fait, j'ai l'impression que je me transforme en ma mère, quoi. Tu vois comment tu m'énerves, parce que moi, quand je te le dis, tu m'engueules, tu dis « Qu'est-ce que t'as dit ? Vas-y, répète !» Non, mais pour toutes choses, hein, même pour le ménage du dimanche matin, pour toutes les trucs, tu m'étais c'est fou, hein. Mais la façon dont on prie à la maison, tu vois, j'ai mon chapelet, j'ai ma Bible, j'ai mon truc de psaume à côté de mon lit, j'ai mon truc pour faire mes neuvaines. En fait, t'es équipée. T'es complètement équipée, toi. Je suis très très équipée. Il y a personne qui va me dire non, tu peux pas faire ça, parce que j'ai ce qu'il faut à la tête de mon lit. Vraiment comme dans les motels, genre les motels américains là. Tu tournes la table de chevet, bon alors tu veux quoi, eau bénite. Je te jure. Donc c'est incroyable. Et je pense aussi à faire mon chemin de croix vers Lourdes. Je pense que c'est quelque chose que j'ai besoin de faire. Et dernièrement, je sens le besoin d'aller à l'église. Okay. Tu vois, j'en parlais justement avec une pote, j'ai dit en fait là,
je sais pas, j'ai besoin d'aller à l'église, j'ai besoin de voir clair. Et alors, tu vas à l'église, Dieu est là partout où on veut, en fait. Ouais, là, ouais. Mais là, dans ton cœur, c'est ça que ça te dit. C'est ça, j'ai besoin d'aller à l'église, j'ai besoin de faire mon truc. Je me dis, non, même pour Pâques, tu vois, je m'étais réveillée en me disant, non, je vais aller à la messe de Pâques. Ouais. Donc, logique. Je suis allée à la messe de Pâques, j'étais toute seule. C'était bien. Vois, j'étais pas... Et tu vois, c'est pas que je cherche à aller avec des gens ou quoi que ce soit, mais j'y vais parce que j'ai besoin de ce moment de communion, etc. Donc, je pense que c'est aussi, ça fait partie d'une phase. Mais le plus important, ce que je veux vraiment faire, c'est rafraîchir mes connaissances parce que, comme tu disais tout à l'heure, moi je lis ma Bible, je fais mes prières, je fais tout ce que je suis censée faire, on va dire, mais j'ai ma compréhension des choses. Et quand je vois ma Bible, je vois il y a des passages qui ont été surlignés. Aujourd'hui, tu sais même plus pourquoi. Je sais pourquoi, mais tu te dis, le fait de... Je comprends mieux les gens qui étudient la Bible, mais qui prennent des notes, etc. Parce que ce qui est vrai en temps T n'est pas un vrai un temps T plus 3. Et il y a beaucoup de choses, moi je vois dans ma Bible, je me dis, vraiment, je vais passer un moment très difficile parce que ça... c'est ce que j'ai surligné ça très très fort. C'était vraiment... Bon, ça je sens que c'était un appel à l'aide. La voix a souffert. Et après, tu vois les autres couleurs, tu te dis, là vraiment j'allais bien. Tu sens les moments où t'es plus reconnaissante, les moments où t'as plus besoin, t'appelles à l'aide ou des choses. Tu vois, c'est évolutif. Donc s'il y a quelque chose que je changerais, peut-être c'est plus ça, tu vois, de vraiment plus prendre le temps de prendre des notes. D'accord. Et puis il y a des choses que je lis, que j'ai surlignées il y a 5 ans, qui sont encore vraies aujourd'hui et qui m'accompagnent tout le long. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Je pense que ce qui a changé maintenant, c'est qu'aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup plus à la culture Congo et à la spiritualité Congo, avec un K. Et je sais pas comment YouTube m'a envoyé là-bas, mais j'ai trouvé beaucoup de vidéos en fait, de personnes qui se sont vraiment penchées sur le sujet. J'ai commencé à acheter des bouquins qui parlent aussi de la spiritualité Congo. Et en fait, je trouve qu'il y a quelque chose qui résonne beaucoup en moi par rapport à ça. Je vais pas rentrer dans les détails parce que franchement, la première fois que j'ai regardé une vidéo d'un gars qui parlait de la cosmologie Congo, je me suis assise genre... Tu sais le mème où tu vois des équations partout là sur la tête d'une meuf, j'étais là, qu'est-ce qu'il raconte? J'ai dû me poser, 20 vidéos. J'ai dû me poser, prendre des notes, je me suis dit en fait, je vais laisser les informations entrer dans mon corps, je vais les digérer et je me reposerai dessus plus tard. Mais je trouve c'était vraiment... En fait, c'était fascinant, je trouvais ça vraiment fascinant. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui compte le plus pour moi, c'est... En fait, je suis convaincue... Je sais pas comment l'expliquer. Je suis convaincue que ma conscience, cette voix dans ma tête, elle sait exactement ce qui est bon pour moi, tu vois. Et en fait, je sais pas si c'est le cas pour d'autres personnes, mais j'ai l'impression que quand je trahis mon intuition, quand je trahis ma conscience, et ben je vais le sentir, mais... C'est genre, mon corps, il va me lâcher, il va me dire, qu'est-ce que tu nous fais ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Voilà, donc en grandissant, là, en vieillissant, je me dis, il faut vraiment que je fasse... j'ai envie d'être vraiment en phase avec mon intuition, avec ma conscience, de faire preuve de discernement, comme ma mère me l'a appris. Et rester connectée, en fait, rester vraiment connectée à ma source. Après, il y a une chose aussi qui a eu un impact sur ma pratique de la foi, c'est que on était persuadée avec mon mari qu'il fallait qu'on éduque nos enfants en fait dans une religion. En fait, même si moi maintenant j'ai pas envie d'entrer dans une religion, je sais que pour l'éducation d'un enfant c'est important et c'est parfait en fait comme cadre pour apprendre le sens de la morale, de ce qui est bon, de ce qui est juste, de ce qui est mauvais, etc. L'amour du prochain, etc. Voilà, toutes ces choses, toutes ces valeurs. Et on s'est dit, écoute, comme moi je suis pas du tout religieuse, on va suivre la foi musulmane en fait. Et du coup, comme j'ai pas envie que mes enfants apprennent des choses que je connais pas, et ben j'apprends avec eux. Et j'ai un truc, Solange qui me dit tout le temps, mais qu'est-ce que t'es ? Parce qu'à l'école, on apprend, cette année, elle a appris les religions, donc elle me dit, mais t'es quoi, t'es juive ? Je dis, non, je suis pas juive, t'es catholique ? Non, je suis pas catholique. T'es pas musulmane, mais qu'est-ce que t'es ? Choisis, etc. Et franchement, c'est trop drôle. Et en fait, à chaque fois qu'on fait les prières avec les enfants, avant de faire les prières, on fait un temps où on se pose, on discute de différentes choses. C'est vraiment un temps calme, en fait. On les laisse vider leur sac. Et en gros, elle disait ça, tu vois. Elle disait, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que maman elle est. Et en gros,
mon mari lui avait dit, tu sais que dans l'islam, quand on dit que quelqu'un est musulman, en fait, c'est quelqu'un qui est croyant. Ça veut pas dire je pratique la religion de telle manière, etc. C'est juste quelqu'un qui est croyant. Donc il était là, genre, donc c'est bon, Solange, tu peux dormir en paix ce soir. Ta mère, maman est musulmane, ça va aller. Et je lui ai dit, si tu me l'expliques comme ça, je veux bien dire ça. Ok, je veux bien dire aux gens, oui, je suis musulmane. Mais je vais pas le dire en gros en disant je suis telle religion. Et je trouvais ça intéressant, en fait, ça me permet d'apprendre beaucoup de choses. Et je me dis, tu vois, comme tu l'as dit, peut-être dans un an, on va parler et des choses auront changé. Mais ce qui est sûr, c'est que quand je fais des rakats, quand je fais la prière, et ben, ça reste un moment qui m'apaise. Tu vois. C'est vraiment un moment qui m'apaise. Et je trouve ça trop intéressant, en fait, d'apprendre ça avec des enfants parce qu'ils te posent des questions, t'es morte de rire. Mon fils, il s'est posé la première fois, il a dit à son père, pourquoi tu veux que je prie en arabe? Je comprends pas ce qu'ils disent. Il a dit, je vais pas dire ça, je sais pas ce qu'ils disent. J'ai besoin de comprendre ce qui est dit. Il a dit, je vais pas répéter bêtement, moi t'as cru que j'étais tu vois. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que mes filles, par exemple, on leur a expliqué, voilà, la prière, elle se fait dans telle langue et tout, c'est la langue du prophète, machin. Elles ont dit, ok, c'est parti, on apprend. Mais lui, il a dit... Mais lui, ce garçon, de manière générale, dans la vie de tous les jours, même les choses qui sont dans sa langue, il remet tout en question en il a tout remis en question, mais c'est vraiment en plein milieu de la prière, il s'est tourné, il a dit I don't understand. C'était hilarant. Qu'est-ce que tu me fais faire, mec? Ce qui fait que, voilà, il apprend certaines choses en anglais. Il apprend certaines choses en anglais, et puis après, il les répète, etc. Et en fait, je trouvais ça avait vraiment résonné avec un truc. Tu sais, quand tu dis que Dieu te parle de toutes les manières, et ben vraiment, ce jour-là, ça avait parlé au fin fond de mon âme, parce que je crois que c'était il y a au moins 10 ans, j'étais tombée par hasard sur une station de radio quand j'étais à Paris, et c'était... je pense que c'était un théologue qui parlait de la prière justement en islam et qui expliquait en fait que, j'espère que je dis pas de bêtises, mais ce dont je me rappelle, il expliquait qu'en gros, comme c'est la langue du prophète, si tu pries dans la même langue que le prophète, et ben, c'est comme si ta récompense, elle sera plus grande que si tu pries en anglais, si tu fais la même prière en anglais ou en français, etc. Et en fait, ça avait résonné tellement fort parce que j'avais regardé justement une vidéo sur la spiritualité Congo où t'avais un monsieur qui expliquait tout simplement, en fait, peu importe la pratique que tu veux faire, peu importe la manière dont tu veux louer ton Dieu, et il disait, en fait, il faut que cette façon de faire, elle soit en accord avec d'où tu viens. D'accord. Et en gros, il disait que pour lui, c'était aussi important d'être religieux que de savoir d'où tu viens et de pratiquer ces deux choses, en fait, en une sorte de symbiose. Et il disait, je suis désolée, mais moi... je suis congolais de telle région, il est hors de question que je fasse une prière dans une autre langue que le Kikongo, tu vois. Et je trouvais ça trop fort, en fait, je me suis dit, c'est vrai, c'est tellement... ça fait tellement plus de sens pour moi. Donc je me dis, en fait, bref, je sais pas comment ma foi elle va évoluer, mais quand je veux commencer... voilà, je me suis dit, quand ça va commencer à faire des remixes comme ça, ici on va m'arrêter, on va me dire que je suis en train de faire de la sorcellerie, parce que j'aurais pris une prière de telle religion et je l'aurais traduite dans une autre langue. C'est ça. Mais je trouvais ça trop intéressant, en fait, et c'est pour ça que, à l'époque, quand on a décidé de faire nos tatouages et tout, je te disais, pour moi, il faut que ce soit en Tchelouba, en fait, je veux pas écrire en une autre langue, en fait, sur mon corps, parce que c'est la langue de mes ancêtres et des ancêtres de mes ancêtres, et aussi loin qu'on puisse remonter, et j'ai toujours été de là-bas et pas ailleurs. Donc je trouve que ça, c'est... Tu vois, quand je dis ça, je trouve que ça résonne en moi, ça me touche plus que d'autres prières, en fait. Donc ça, c'est important pour moi. Voilà, mes enfants, par contre, eux, dans leur tête, ils sont parfaitement convaincus qu'ils sont musulmans. Mais après, c'est un cheminement, mais c'est bien de donner un cadre. On a beau dire, chacun donne son cadre comme il a envie. Il y a des gens qui vont leur dire, j'ai besoin que tu fasses piscine, piano, tu fais du karaté, et après ça, tu fais ça. Il y a des gens qui vont chercher le cadre dans la foi ou quoi que ce soit, mais de les exposer à certaines choses. Moi, je pense que ce qui est bien, c'est que j'ai été exposée à certaines choses, mais qu'on m'a pas caché le reste. Et c'est un risque que tu prends aussi en tant que parent, en te disant, il faut comprendre là où toi tu trouves ta paix, mais il faut aussi comprendre que ton enfant est différent. C'est ton enfant, mais c'est pas toi. C'est ça. Donc, mais s'il y a quelque chose que j'aimerais faire, c'est laisser s'exposer à autre chose. On est dans une famille où il y a
deux confessions différentes, donc forcément les enfants vont être amenés à voir les deux, même pas deux voire trois, ils vont être amenés à faire tout ça. La seule chose que je peux transmettre, moi, c'est de dire on célèbre tout, on respecte tout, et c'est ça. Ce qui reste, et si tu veux choisir d'être d'un côté, tu seras de ce côté-là. Mais comme tu as dit, c'est important. Moi, si demain ma fille, elle me dit j'ai envie d'être musulmane, je vais pas juste la laisser être musulmane, je vais suivre en fait. C'est ça. Je vais me renseigner, je vais comprendre ce que ça implique. Exactement. Mais c'est vrai, c'est ce que je trouve intéressant pour cette génération, c'est qu'en effet, ils sont beaucoup plus j'allais dire connectés. Aujourd'hui, tu vois, tu vas expliquer à un enfant qu'il y a d'autres foi. Il n'y a pas que ceux que tu lui enseignes qui prévaut sur tout, tu vois. Alors que j'ai l'impression que pour notre génération, c'était vraiment « Ah non, nous, on est ça, ne me parle pas d'autre chose. » Non, moi, je pense juste faut pas trop dévier. Je pense que c'est nous qui sommes comme ça. Parce que je connais des personnes qui sont... qui vont dire « je sais pas de quoi tu me parles. » Quoi ? Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ouais, je pense que c'est un truc, ça dépend de l'ouverture d'esprit. Je dirais pas de l'ouverture d'esprit, ça dépend de chacun. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui vont te dire... Parce qu'on en a autour de nous des gens qui se sont rencontrés dans l'église protestante, qui se sont mariés dans l'église protestante, qui élèvent leurs enfants dans l'église protestante, et pour eux, ça n'a pas de... Le plus grand mix que tu puisses faire, c'est un mariage interéglise. Interéglise, voilà. C'est pas... Et ça ne changera pas. Voilà, tu vois. Voilà. Je pense qu'il y a des choses où c'est un peu... C'est pas difficile, mais c'est rassurant d'être dans ce que tu connais. Parce c'est que vrai. Tout le monde n'a pas envie d'apprendre le reste. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est ça qui te fait grandir dans ta foi, c'est l'inconfort. C'est vraiment... c'est l'inconfort. De manière générale, dans la vie, l'inconfort te fait grandir, mais il y a des gens qui n'ont pas envie d'être inconfortables. Ouais. C'est ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si conversion je fais, j'ai pas envie de la faire par convenance, en fait. J'ai pas envie que ce soit un truc genre... je l'ai fait par fatalité, parce que c'était plus pratique, tout le monde est ici, voilà. J'ai vraiment envie d'être convaincue, surtout à mon grand âge. Enfin, je me dis, ce serait vraiment bête, en fait, de suivre quelque chose. Fumer des cigarettes à 40 ans, alors que toute ta vie, t'as 10 ans, tu vois. C'est pareil. Non, mais franchement, tu vois, il faut vraiment avoir mais je me sens piquée, là. Non, mais c'est comme... Je me sens piquée de fou. Non, mais tu vois, c'est ce que je veux dire, c'est toute ta vie, t'as fait 100. Et un jour, comme ça, tu fais... Bah ouais, un jour, tu t'es dit, je suis une adulte, je peux essayer. Non, mais t'es convaincue. T'es convaincue que tu pouvais essayer maintenant. Voilà, tu vois, avant, je sais pas. C'est pour plein de choses, hein. Moi, je vois plein de gens, il y a des moments... J'avais un collègue, il m'a dit qu'il avait commencé à fumer à 45 ans. Je me suis dit, mais... T'as fait 45 ans de ta vie sans cigarette. Moi, je pense qu'il y a des informations, il faut les garder pour soi. Dis juste, je suis fumeur. Parce que tout le monde va se moquer de toi. Juste garde ça pour toi. J'ai vraiment essayé de comprendre, tu vois. Donc, tu vois, c'est comme... on en a déjà parlé dans plein d'épisodes où j'avais des petites cousines qui me disaient « Ouais, je veux me marier parce que j'en ai marre de... Quand je vais à des endroits avec mon gars, je dis c'est mon petit copain, j'ai envie de dire c'est mon mari. » Ouais, non, mais... C'est pas une raison, en fait. Ça fait peur. C'est pas une raison. Explique-moi d'autres choses. Ouais. Et je pense que c'est pareil pour la religion. Si tu... pratique et que tu es convaincu ou que tu passes d'une religion à une autre ou de rien à quelque chose, il faut que tu sois convaincu dans ta personne. Parce qu'il n'y a que ça qui va te permettre d'avoir la longévité dans le truc et de rester convaincu. Et même dans les moments de doute, tu vas te rappeler du moment où tu t'es dit je me suis sentie apaisée là-dedans, donc même si là c'est difficile et que je n'ai pas la réponse comme j'aimerais avoir la réponse ou que ça prend plus de temps, je reste convaincue que c'est ça qu'il me faut parce que je me souviens de ce moment où je me suis sentie en paix, quoi. True. Est-ce que t'arriveras à penser à un moment fort, je sais même pas si on peut dire ça, un moment fort dans ta vie qui a impacté ta foi ou quelque chose comme ça? Oui. Oui. Moment fort dans ma vie qui a impacté ma foi. Alors... J'ai un moment fort tout de suite qui me vient, qui a impacté ma spiritualité. Après le décès de mon grand-père maternel, il s'est passé un truc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si je n'étais pas connectée, si je n'avais pas fait, je pense, ce voyage au Congo avec mes parents où on était repartis jusqu'au village, je ne suis pas sûre que j'aurais vécu ce moment-là. Okay. Et donc je me dis... Et c'est aussi parce que comme je disais, j'ai grandi avec les deux. On est catholique, mais il y a des choses qu'on fait chez nous, c'est purement de mon ethnie. Donc je pense que mon grand-père est décédé et il y a eu ce moment où en plus c'était la nuit et tout, c'est dramatique. Tu me fais peur là. Non mais c'était dramatique et tout.
En fait, grosso modo, j'étais malade, je crois qu'on me donnait des médicaments et ça ne marchait pas, ou je sais pas quoi. Il n'y a rien qui marchait. Maman a fait un truc de chez eux. Hein. Okay. Chez eux, les Africains. Les Africains d'Afrique. Et si tu veux, j'ai senti une connexion avec mon grand frère qui a dit un truc. Et je suis allée voir ma mère en plein milieu de la nuit. J'ai dit, il y a cette... J'ai entendu ça, il y a qu'est-ce que cette phrase-là, ouais. et elle a fait, et tout est parti. C'est très étrange. Très bah, quand tu l'expliques comme ça, oui. C'est très étrange. Mais sur le moment, je me suis dit, en fait, ça, c'est la partie de moi qui est connectée à ses racines. Et pour ce qui est de la foi... En fait, c'est ce que je pense qu'on en a déjà parlé. Je t'avais même envoyé une vidéo d'un skater pour expliquer comment je vivais ma foi catholique. Oui, oui, ça m'avait trop fait rire. Je me suis dit, elle m'a envoyé un skater. Mais pour vous expliquer, en fait, c'est un skater qui est aveugle ou malvoyant et qui a en fait une canne et il y a 3 marches. Et en fait, il essaye de faire une figure en passant au-dessus de ces 3 marches. Donc, on le voit en fait avec sa canne essayer de sauter et faire la figure. Parce que c'est pas parce qu'il est malvoyant qu'il peut pas s'amuser en fait. Donc, tu vois, la première fois, il passe, il tombe. La deuxième fois, il arrive presque à passer la figure. Et ça, tu vois, mais tu sens avec le bâton, etc., comment il gère le truc. Et je pense que c'est au bout de la 3e ou la 4e fois où il arrive à passer, faire sa figure et arriver. Et t'as tout le monde autour qui est en train de dire, tu l'as fait, mon frère. C'était fou. Ouais. Et en fait, je pense que dans ma vie quotidienne, c'est comme ça que j'avance avec la foi. Je me dis, en fait, je ne sais pas où je vais. Je sais que Dieu a un plan pour moi. Et ma seule chose, c'est de dire, le plan que Dieu a pour moi va se réaliser, parce que ma mère est très superstitieuse. Genre, j'ai eu un nouveau boulot et tout, et je dis, j'ai ce nouveau boulot, je vais avoir tant et tout. Elle me dit, ouais, mais parle pas de ton salaire, machin, etc. J'ai dit, mais... Je dis, en fait... Mauvais œil. Franchement. Ouais. Et je me dis, mais en fait, ce qui est à moi est à moi. Et de toute façon, ce que Dieu a prévu pour moi, il n'y a personne qui va me l'enlever. S'il y a un truc que je devais avoir que je n'ai pas, c'est parce que c'est pas ce que Dieu avait prévu pour moi. C'est tout. Et donc, du coup, j'avance en me disant, Dieu est avec moi à chaque pas. Il m'accompagne, il me permet de grandir, il me met en difficulté quand j'ai besoin d'être en difficulté parce qu'il me dit non, ça va te débloquer autre chose parce que là où je veux t'emmener, t'as besoin d'avoir ça. Ouais. En ce moment, il teste ma patience. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours été impatiente, mais j'ai jamais été aussi patiente de ma vie qu'en ce moment. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, mais je reste convaincue qu'il y a quelque chose en fait et qu'il n'y a pas de choses par hasard. Quand j'ai changé de boulot l'année dernière, je pense que j'ai passé 2 entretiens et il y en a un où les gens étaient là en train de m'appeler en disant, ils m'appelaient tous les jours, oui, si tu veux on te donne ça, on te donne ça, on te donne ça. J'étais là, attendez, je sais pas, attendez, parce que j'étais convaincue, je le sentais en moi qu'il fallait que j'aille de l'autre côté et j'y suis allée et ça me permet d'avoir des opportunités que je pense pas que j'aurais eu si j'étais partie de l'autre côté. Et c'est ça en fait, par exemple, quand j'ai décidé d'adopter un enfant, je pense que j'ai prié et Dieu m'a clairement fait sentir que c'est ça. Parce que c'est quelque chose que j'avais en moi depuis longtemps, que je savais que j'allais le faire. Et quand cet enfant est entré dans ma vie, il n'y a même pas eu à réfléchir en fait. Et je me suis dit non, il y a le sentiment qui parle, mais je me suis vraiment posée, j'ai prié. Et j'ai juste dit en fait, est-ce que c'est un coup de tête ? Est-ce que c'est quelque chose que tu veux que je fasse ? Est-ce que c'est quoi ? Parce que je sais que j'ai longtemps eu envie de faire ça. Si je peux donner un exemple plus précis, par exemple, quand ma fille est arrivée dans ma vie, c'était vraiment genre, là je te dis je prends, mais est-ce que je dois vraiment prendre ? Je sais pas, tu vois, je sais pas. Tu vois, je voulais pas que ce soit un truc genre c'est un shiny object où tu vois, tu te dis tout le monde a ce sac, moi aussi j'ai envie d'avoir ce sac là, je vais avoir ces trucs, parce que c'est... Mais moi, je partage aussi ce moment comme un moment fort dans ma foi. Parce que je sais qu'on en avait parlé, on n'était même pas sur le même continent. Et je me rappelle avoir raccroché, je me disais, putain, c'est fou, je sais même pas de qui elle parle, mais j'avais déjà trop d'amour pour cette personne. Et je me suis dit, non, franchement, c'est spécial. C'était trop spécial. Et je pense que Dieu se manifeste beaucoup en elle. Mais pour plein de choses, parce que moi, je sais qu'avant d'adopter un enfant, j'en avais parlé à mes parents. Mon père, il m'avait dit, t'as pas besoin de faire ça. Enfin, il était pas contre, mais tu vois, il était pas emballé à fond dedans. Il dit, fais autre chose avant, enfin, machin. Bon, ma mère me suit dans tout ce que je fais. Elle me dit, oui, vas-y, on y va. C'est vrai que quand j'y repense, c'est rare qu'elle me dise non. Non, elle te connaît, elle a dit, bon, elle est intelligente, cette fille, c'est bon, voilà. on sait. mais quand elle est arrivée, c'est la meilleure amie de son papy. Je pense que... Et c'est exactement ce qu'il fallait. Hein. Je pense que c'est vraiment ce qu'il fallait. Elle l'a eu, mais comme un comme un bleu. Comme un bleu.
Tu vois, c'est même pas de l'œil à l'usure ou quoi, non, direct. Même quand elle était bébé, parce qu'il a eu l'opportunité de la rencontrer, et j'ai reçu des photos. Il faut savoir que mon père ne porte pas de bébé. Donc si un enfant ne sait pas s'exprimer un minimum, ça l'intéresse pas trop. Tu vois, il va le faire genre, prenez-moi 2 secondes, quoi, genre, faites la photo et puis c'est bon. C'est ça. Et j'avais dit, bon, s'il veut pas la toucher, enfin, je comprends que chacun a son cheminement. Il est arrivé, il l'a porté, il a demandé à ce qu'on fasse une photo, je reçois des photos, je suis là genre, what? Donc, j'ai une de mes cousines aussi qui a pu la rencontrer. Elle m'a dit, je me suis mise à pleurer parce que j'avais l'impression de venir te voir à la maternité. Franchement. et en fait, quand je vois cet enfant et comment elle interagit avec les gens de ma famille qu'elle a pu rencontrer, qu'elle a pu voir même en vidéo ou quoi que ce soit, même avec tes filles, quand elle les voit en vidéo, elle dit, Yaya, ça va, tu fais quoi? Et genre, si elles s'en vont, elle est genre, mais non, mais attends, on est en train de parler et tout. Enfin, tu vois, je vais te raconter et tout. Qu'est-ce qui se passe de ton côté? Moi, de mon côté, il se passe ça et tout. Je pense sincèrement que Dieu se manifeste. L'amour de Dieu, où on te dit vraiment l'amour que tu dois avoir pour ton prochain, que ce soit dans la protection, dans l'accompagnement, etc. C'est une preuve sur terre que Dieu existe pour moi. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que quand tu passes du temps avec les enfants, en général, c'est là que tu te dis oui, en fait. Il y a un peu de sens dans ce monde. Il y a vraiment beaucoup de sens dans ce monde. Je te jure. Ben, moi, j'ai quand même plusieurs moments forts, mais je dirais que mes moments forts, en général, c'est plus dans l'adversité, que je sens vraiment que je suis pas seule et que en marchant droit dans mes baskets, en fait, j'ai mes réponses. Okay. Par exemple, là, ça fait 2 jours où j'ai une nouvelle là, qui m'a mise KO, mais vraiment KO. Et je me suis juste dit, en fait, il faut que je me calme, parce que je sais que dans ma tête, je suis en train de réfléchir à 1 milliard de choses, à comment je vais faire pour surmonter cette épreuve, etc. Mais au fond, tu vois, au fond de ma tête, il y a 1 milliard de voix qui parlent, mais je sais qu'il y en a une qui est constante, qui me dit la même chose depuis un temps. Et je me dis, il faut juste que je fasse l'effort de me poser, en fait, et de l'écouter et de sauter le pas, en fait. Ouais. Et c'est toujours comme ça, en fait. Quand je suis dans l'adversité, c'est toujours la même chose. Je vais me poser, je vais me dire, mais en fait, j'ai besoin de savoir si je vais dans la bonne direction. Et en général, si je me pose et que je pose la question, je sais déjà où est-ce que je dois aller. Mais je pose la question en me disant, là, j'ai besoin d'un signe clair qui va me donner le déclic et me dire d'aller dans cette direction, parce que, pour faire bref, en fait, je suis une flippette, là. Je suis un peu une flippette. Dis-moi si je saute le pas. C'est vraiment ça. Et après, il y avait... qu'est-ce que je vivrais comme un moment fort? C'est spécial, mais tu vois, par exemple, prier, j'ai du mal à prier à haute voix, déjà. Je trouve ça bizarre. J'aime bien écrire mes prières. Je trouve que pour moi, c'est plus intime de les écrire dans un cahier que personne touche. C'est à moi. Après, comme je l'ai dit, la prière en islam aussi, elle m'apaise, parce que ce que je trouve intéressant avec la prière en islam, c'est que on te dit que t'es pas censé parler fort, en fait. Si tu la connais par cœur, c'est pas la peine de chanter fort. On te dit, tu dois susurrer, en fait. Et je trouve ça normal, en fait. Je me dis, une prière, c'est personnel, tu vois, donc tu vas pas commencer à la crier haut et fort. Donc ça, je trouve ça intéressant. Mais il y a aussi autre chose que moi, je considère comme une prière que d'autres le considéraient pas comme telle. Mais par exemple, quand je chante, pour moi, je suis trop connectée, en fait. Je suis vraiment dans mon truc, il faut pas m'interrompre si je suis en train de chanter. C'est vraiment... c'est le moment où moi, je suis en train de louer et de prier, et c'est ça. Après, si je parle d'un moment fort en particulier, je sais que le jour où j'ai ma première fille, j'étais tellement... En fait, je pense que quand j'étais enceinte d'elle, j'avais la sensation, je sais même pas si c'est le cas au final, mais j'avais l'impression que j'avais pas accompli beaucoup de choses par rapport à mon âge, ce qui est ouf, parce que j'avais que 24 ans. Je sais pas ce qui n'allait pas dans ma tête. La pression sociale. Je m'étais mise une pression, genre dans ma tête, c'était vraiment un truc, je me suis dit, mais... je sais pas où je vais, j'ai pas l'impression de savoir où je vais clairement et tout, j'ai pas l'impression d'avoir accompli beaucoup de choses, et je m'étais juste mis en tête, en fait, que je voulais avoir... j'avais mon projet de naissance dans ma tête, et je me suis dit, j'ai envie de mener ce projet de naissance comme je l'ai imaginé dans ma tête, jusqu'au bout. Et dans ce projet de naissance, il y avait un truc qui était important pour moi, c'était que ça se fasse le plus naturellement possible. S'assurer qu'il n'y ait pas besoin de prendre tel ou tel médicament, avoir une péridurale, ce genre de choses. Je voulais vraiment vivre le truc à 100%.
Et je l'avais dit à mon mari avant de commencer à accoucher et tout, je lui ai dit oui, peu importe ce qui arrive, peu importe ce que je te dis ce jour-là, il est hors de question que vous appeliez un anesthésiste qui me dise ok, c'est parti. Ce qui fait que ça a été l'accouchement le plus long de ma life. J'ai fait carrément, j'ai fait une journée de travail, un truc comme ça. Et je me rappelle qu'il y avait un moment, en fait, j'étais tellement épuisée et tellement dans la douleur que j'étais plus là, en fait. Et je pense que j'ai réalisé ça peut-être une semaine après, mais en fait, moi, je disais aux gens, ouais, je m'endormais, mais en fait, je m'endormais pas, je m'évanouissais de douleur. Tellement je supportais plus la douleur. C'était genre, je criais, je m'évanouissais, je revenais genre, ah, et puis je m'évanouissais à chaque fois. Et en fait, mon mari, il était là à côté de moi. J'avais dit que j'allais pas raconter cette histoire. Au final, je la raconte, c'est pas grave. Et mon mari, il était à côté de moi. Et en gros, lui, il m'avait expliqué que la graine qu'il voulait mettre pendant le projet de naissance, c'était de prier dans mon oreille quand je suis en train de pousser les enfants. Parce qu'il m'avait expliqué qu'en islam, il faut faire une prière quand l'enfant naît, tu vois. Et au moment où c'était le moment de pousser, moi, je pensais, franchement, pour moi, j'allais mourir. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'énergie. J'arrêtais pas de m'évanouir. On me disait, ouais, maintenant, il faut pousser. Je disais, pardon. Pousser quoi? Juste vous appuyer sur mon ventre, tu vois. Et donc, j'étais juste en train de pleurer. Je disais, je peux pas pousser, je peux rien faire. Et puis, mon mari, il était à mon oreille. Il a commencé à faire la prière, tu vois. Il a commencé à faire sa prière. Il l'a répété. Et franchement, je sais pas comment l'expliquer, mais je te jure, Néné, dans la salle, il y a eu une lumière. Je ne faisais plus rien, l'enfant est sorti tout seul. Je ne sentais plus la douleur, je ne sentais plus rien. Genre, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est genre, il a parlé, je me suis redressée, la petite elle est sortie en 10 secondes. Il n'y avait pas eu d'histoire de pousser, faites une pause, machin. Elle est sortie en 10 secondes, j'ai attrapé mon enfant toute seule, genre, waouh, le roi lion. Elle est sortie, j'ai regardé mon mari, genre... Je me dis, mais c'est quoi ça? Ça m'a marqué à vie. Et en fait, tu vois, du coup, ça donne l'explication. C'est pour ça que j'ai fait mon tatouage ici, parce qu'en gros, quand il m'expliquait, on parlait de certaines choses sur la foi musulmane, et il me disait qu'en fait, quand tu finis ta prière, tu t'envoies ta prière aux anges. Okay. Tu finis, tu regardes à droite, tu regardes à gauche, et t'envoies ta prière aux anges. Et depuis ce jour-là, je te jure, je suis convaincue que ce gars, c'est un de mes anges. Donc j'ai tatoué son nom juste là où il avait fait la prière, j'ai dit non, voilà. c'est trop. Quand on aime. Je te jure, c'est abusé. Donc ça c'est vraiment un moment fort par rapport à ma foi, je me suis dit c'est fou. C'est fou comment tu sais que Dieu peut vraiment utiliser les gens comme ça autour de toi, c'est incroyable. Voilà. Dans tous les moments de nos vies, dans les bons comme dans les mauvais. Voilà. On a fini cet épisode, hein. Comme d'habitude, je raconte toujours trop de choses, ça m'énerve. Emballer, c'est peser. Non, mais ça m'énerve, je dis toujours que je vais me doser, etc. Et après, vous savez trop de choses sur ma vie, c'est grave. Elle va aller en hibernation, elle dit je vais aller vivre là où on ne connaît pas. Ouais, c'est bon, c'est fini, là, je vais aller m'isoler, j'ai trop parlé. Prochain épisode, on va parler d'autres personnes. Je parle plus de moi. C'est fini. Je vais parler des gens. Je te jure. Voilà. En tout cas, j'espère que vous prenez soin de vous. On sait qu'en ce moment, en France, c'est ghetto. On en a bien conscience. Je pense qu'il n'y a pas besoin... ça l'a toujours été. Et c'est juste, ça escalade, en fait. À chaque fois, on se dit, est-ce que ça peut être pire? Et ça devient pire. Donc, pitié, soyez safe. Vraiment, prenez soin de vous, soyez prudents. On n'a pas envie de perdre d'autres personnes. Et voilà. Je sais même pas quoi ajouter. Franchement, il y a des choses, c'est juste no comment, quoi. On se sait. Le monde est en train de brûler. Je pense que la Terre, elle est trop vieille. Elle est en train de... Tout ce qu'on a vécu ces 3 dernières années, je trouve ça pas normal. Je me demande vrai. Tu vois, je me demande si nos parents, dans leur génération, ou nos grands-parents, il y avait autant de... Oui, il y avait les guerres mondiales. Les guerres mondiales, je pense que ça donnait cette impression où les gens ils se disaient, ouais, c'est fini, là. Oui, mais tu vois, Apocalypse. Mais j'ai l'impression que c'est concentré sur un endroit. Là, quand je regarde les infos, et raison pour laquelle j'ai arrêté de regarder les infos, parce pareil. Que dans tous les coins de la Terre, il n'y a pas un endroit où il n'y a pas un problème. Mais genre, c'est pas des petits problèmes de... on a tracé une... Non, c'est des problèmes énormes. C'est gros, énorme. Quoi. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est tout en même temps. Alors qu'avant, quand il y avait la guerre, c'était sur le vieux continent, sur l'Europe. Tu dis, la guerre, elle est concentrée là-bas. Toi, tu vis au Brésil, la guerre, elle te concerne pas. Jure. Au Congo, oui, il y avait la guerre. Ouais, ce que vous voulez. Mais ça ne nous concernait pas. Tu vois, ça nous a concerné quand il y a eu tous les trucs de la colonisation et tout. Mais avant, là... Avant, là, je sais pas. Mais je suis en train de lire un livre sur l'histoire du Congo, justement, en ce moment, parce que je me suis dit, j'ai besoin de savoir. Et ça commence en 1882.
J'ai besoin de savoir ce qui se passe. J'ai acheté trop de livres sur le royaume Congo, les machins. J'ai besoin de... Autre de ce qu'on me raconte dans ma famille, je veux des faits, tu vois, des vrais faits, quoi. Parce qu'on est tellement de traditions orales, que quand tu trouves des choses qui sont écrites et tout... Même t'as l'impression d'avoir trouvé un trésor incroyable. Oui, c'est ça. Et en plus, c'est pas fait par nous, parce que c'est pas de notre tradition. Bah, malheureusement, pareil pour moi, les bouquins que j'ai trouvés, ils ont été écrits par des Belges, quoi. Bah ouais, pareil. Mais je me dis... En tout cas, celui que je suis en train de lire en ce moment, j'ai lu le début, et ça me dérange pas que ce soit écrit par un Belge, parce qu'il a vraiment cette approche de... Moi, je viens juste écrire ce que vous n'écrivez pas. C'est pas un truc où il vient, il juge et machin. Non, et après, de toute manière, tu peux toujours confronter ce que t'as lu. Donc, Ouais, mais il y a des gens qui viennent avec cette approche-là. Donc là, je me suis dit, j'écoute plus la radio, je regarde plus la télé, parce que ce monde qui est en train de brûler de tous les côtés... Et de toute manière, aussi, j'essaie de me rappeler à chaque fois quand j'entends toutes ces choses, c'est que c'est difficile moralement maintenant parce qu'on n'a jamais été... on n'a pas été conçu pour être aussi connecté, en fait. Aussi. On n'a pas été conçu pour connaître plus de 1000 personnes comme on est là. C'est trop déjà de savoir ce qui se passe dans la vie de chaque personne à chaque fois. Et encore, pas seulement savoir ce qui se passe dans la vie de chaque personne, mais connaître leurs pensées. Oui. Franchement, des fois, je suis sur Twitter, je me dis, mais qu'est-ce que j'en ai à faire de ce que t'as envie de manger ce midi? Il y a trop d'informations, on est trop connectés. Donc j'essaie de me rappeler ça, en fait, et du coup, quand je déconnecte, je culpabilise pas du tout, parce que je me dis, de toute manière, mon cerveau, mon corps, il est pas en capacité d'ingérer tout ça. Ah, moi, je sais très bien déconnecter, je suis très peu... Je peux aller sur les réseaux, faire ce que j'ai à faire et ressortir, tu vois. C'est pas un gouffre qui va me prendre et que je vais rester dedans. En plus, on en parlait hier, on disait quoi? On disait, il y a toujours un moment où t'es sur ton téléphone et t'as vu l'information de trop et tu te dis, ça c'était assez d'internet pour aujourd'hui, merci à tous, bye. Franchement, j'allais casser mon téléphone. Ouais, c'est ça, quoi. Donc je suis back dans ma grotte. Ah, écoutez, c'était le thé noir. Le thé noir. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. Vous savez déjà tout, enfin on va pas le répéter. Franchement. Allez, bye. Allez, bye bye.